Salut, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve en Suisse allemande à Grenchen. C'est un endroit que je connais très bien parce que j'ai grandi ici. Une partie de mon enfance s'est faite dans ce quartier suisse allemand que je vous montre là en fait actuellement. C'est un quartier résidentiel. Je peux vous en raconter quelques anecdotes avant d'aller au garage et de voir la suite de la vidéo et le titre, etc. Vous savez, c'est toujours comme ça chez moi, un petit vlog et en même temps ce qu'il faut. Et ça qui est intéressant. On allait faire les courses ici. Ouais, c'est un petit turc. C'est pas un C63. Et mon père habitait ce bloc ici. Voilà. Celui qui est derrière. Voilà, donc du coup, voilà, il habitait là. Et là, je viens de voir une voiture de ouf malade. Une Cadillac CTS. Voilà. En gros, c'est comme une Dodge Charger SRT ou Demon. C'est voilà, c'est l'enfer, ça fait 700 chevaux. Voilà, ça ne se voit pas mais ça fait 700 chevaux. On va filmer un garage que je connais très bien parce qu'en fait je passais tous les jours devant finalement. Je ne savais pas, mais putain il y a plein de faux C63, c'est ouf. Tout le monde met 4 pots à leur C. Bref, du coup c'est un terrain que je connais très bien. Et d'ailleurs une petite anecdote que je crois que j'ai d'ailleurs raconté sur un de mes vlogs. Mais bon, c'est un vlog qui n'avait pas été énormément vu, mais donc c'est pour ça que je vais leur dire. Vous voyez ce rond-point ici là? Alors c'est une ville où il y a la Breitling, hein, je le précise quand même. Vous voyez le camion où il est? La première fois que j'ai vu une Veyron c'était là. Genre, mais par contre vraiment, quand je dis que j'ai vu une Veyron, c'est que j'étais super petit, donc déjà je l'ai reconnu, donc déjà je comprends même pas comment je connaissais cette voiture. Et elle est arrivée du pont là-bas, j'ai rien compris à ma vie. Donc bref, voilà une Veyron que j'ai vu passer là, c'était très sympathique. Bon, merde, 35 i. Donc oui voilà, je l'ai vu arriver là. Et ça devait être au moment où ça venait de sortir, parce que je me rappelle j'étais très petit hein. Et la Veyron c'est pas que c'est vieux, mais ouais, ça devait être au moment où elle venait de sortir. Donc bref, le patron de la Breitling s'est fait un petit plaisir. Voilà, que c'est fait un petit plaisir, qui est rentré à la maison, on verra. Moi je suis là, je l'ai creusé, c'était assez sympa. Voilà, et le garage qu'on va filmer du coup c'est celui-là aujourd'hui. Alors voilà, tout simplement celui-là, BM, ici. Donc le nom est là, et je vais tourner là, et puis c'est parti, je vais me garer, et puis on va aller à l'intérieur pour voir un peu. Du coup on va régler un peu le siège, on allume la bête. Ouais, il se passe quelque chose d'intéressant là. J'aime beaucoup aussi le détail de la ceinture du coup, avec... les couleurs de chez M. Merci du coup au commercial qui me filme, qui malheureusement ne parle pas français, mais ce n'est pas grave. Danke Filmao. Ah, bitte schön. Je vais me poser quelques minutes ici justement pour un peu voir un peu comment ça se passe dans la voiture. Donc déjà les freins ils sont très nerveux. Les modes de conduite donc doivent être sur ce bouton là. Donc on a sport, confort, sport et sport plus. Ok, d'accord. Déjà je vais me mettre au confort pour un peu essayer et voir comment ça donne. On va déjà avoir le temps que le véhicule chauffe un peu. On va voir un peu comment ça se passe. Ok, c'est parti. Alors déjà les sièges sont très confortables. Tous les BM je trouve qu'ils ont un confort qui sont assez exceptionnels. Alors les freins, waouh, ils ont l'air d'être d'une nervosité sans fin. La boîte elle passe toute seule, tout va bien. Et franchement c'est hyper silencieux. Je pensais pas du tout, mais c'est très silencieux. La position de conduite est très bonne. Le volant est très épais. C'est ce qui m'étonne déjà beaucoup, c'est qu'il est très épais. Il a une bonne prise en main. Et là voilà, ça c'est un volant que j'aime bien. Les nouveaux, je comprends pas pourquoi ils ont fait un truc aussi épais que ça. Là c'est parfait, voilà, c'est les boutons, tout tombe sous la main, c'est très bien. Les palettes aussi elles sont vraiment bien. Franchement le confort de conduite, la voiture est super silencieuse, c'est incroyable. Là je le rappelle on est en mode confort donc tout va bien, c'est pour ça. On va attendre un peu que ça chauffe, que je puisse un peu envoyer. Il y a une TTS qui est derrière moi. Et en plus c'est bien, je connais déjà un peu les routes dans le coin, donc du coup je sais où je peux aller pour un peu envoyer. Alors du coup dans les modes de ESP, donc on a le off évidemment, et quand on appuie de manière prolongée, voilà, là on a tout qui se désactive. Évidemment je vais réactiver parce que c'est pas le but non plus pour le moment. Ce qui est très marrant c'est qu'à l'arrière du volant on a des petites bosses qu'on puisse mettre vraiment les doigts, c'est très marrant. La direction est lourde. Je donne mon avis, tu vois, je donne mon avis vraiment sur le véhicule au niveau de la conduite. Le volant et la direction est lourde, mais elle a l'air d'être assez précise justement, ça c'est assez amusant. De toute façon ce qui est amusant c'est ce qu'on va voir juste après. Vu qu'on va être bientôt sur des routes où on va un petit peu envoyer, je vais changer le mode de conduite du coup, Sport Plus, manuel. Alors tac. Ok, donc là je suis en manuel. Donc boîte manuelle on peut changer avec le pommeau, donc moins on pousse. Si vous voulez passer rapport vous venez sur vous, et après il y a les palettes aussi. Donc voyons voir ça du coup.
Par contre, ce qui est un peu différent de Paris, c'est que du coup la police ici, elle est, la loi et la police est un peu moins indulgente, donc du coup il faut faire plutôt attention ici. On va aller sur l'autoroute qui est juste à côté. Là on se retrouve, on est à côté justement de l'aéroport où j'ai passé pas mal de temps. Ouais, le son est très sympa. Ah, ok, d'accord. Là on vient de mettre justement l'écran pour voir un peu le couple et tout ce qu'on a à disposition. Ah ouais, d'accord. Elle pousse bien. Elle est très sympa, ouais. D'accord. J'ai hâte d'être sur l'autoroute pour vraiment voir un peu comment ça marche. Pétarade pas, elle n'a pas un échappement qui pétarade. Quand on descend en rapport, je vais monter un peu plus haut dans les tours pour vous faire un peu comprendre le truc. Mais si là je rétrograde, tu vois, ça pétarade pas. Il va y avoir un son moteur assez sympa, mais ça pétarade pas. Il n'y a pas non plus de plop ni de fart justement au niveau du changement de vitesse. Certains aiment, certains n'aiment pas. Moi je m'en fous. Ouais, je préfère quand ça farte un peu ou quand il y a des choses, mais bon, c'est pas grave. Le son est déjà bien assez sympa, franchement. Là tu mets une petite ligne à crash, je pense que t'es bien. Ok, bon. Allez, vient le moment de vérité. Ah oui, ça marche très bien. Ben, t'as fait un sacré choix d'achat quand même. Ouais, t'as fait un vrai choix. Parce que franchement, ça marche super fort. Ah ouais, je me suis fait un petit plaisir sympa là. On va sortir la prochaine aire d'autoroute et on va aussi s'amuser. D'ailleurs, il y a une petite collègue BM qui va passer à ma gauche. Vous allez voir, c'est assez... J'ai chauffé tout le monde là. Et là, encore une fois, du coup, on est sur l'autoroute. Là, je mets le mode confort. Je remets la boîte automatique. On est sur la 7ème vitesse, on est actuellement à 120 et il y a zéro bruit. Il n'y a rien, genre on n'entend rien. C'est parfaitement insonorisé sur l'autoroute. La consommation, je ne l'ai pas de manière instantanée sous mes yeux. Malheureusement, mais elle ne doit pas être très excessive. Par contre, moi j'ai les compteurs des coupes et des chevaux, donc ça c'est plus intéressant. De toute façon, je pense que la consommation, c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Après j'ai pas pu après. Alors là vraiment c'est la première fois que je conduis le véhicule, c'est-à-dire que j'ai même pas eu le temps de m'habituer ou quoi que ce soit au véhicule. La consommation, tac. Hop, et donc là c'est la consommation pas instantanée. Ouais d'accord, enfin, après c'est un allemand donc du coup je comprends encore moins. Mais on est sur une moyenne de 10 litres. Là on est à 2000 tours minute à 110 km/h quand même. Ouais, on est quand même haut dans les rapports. Bon, on va se remettre en sport plus hein, parce que vous ce qui vous intéresse c'est quand on envoie. Oh là là putain ça. Ok. Il y a un rond-point, c'est pour ça. Alors le cul est pas parti, mais en fait j'ai senti un peu pas parti en couille, mais j'ai senti que l'arrière glissait un petit peu. Pourtant là tout est activé, je me suis juste mis en sport plus. J'ai senti que l'arrière glissait. Je me demande vraiment ce que ça va donner si on désactive les aides. Malheureusement la personne qui est à côté de moi ne parle pas la même langue, donc du coup ça va être compliqué. C'est pas il prend un coup de peur, il coupe le moteur. Mais je suis très curieux de savoir. Alors je vais toujours ne jamais tirer la première. Donc là je suis parti en deuxième du coup. J'ai tiré la deuxième et là donc là ouais, j'ai senti tout le long que quand j'ai accéléré, j'étais à fond. Tout le long ça patinait pas, mais on sentait que l'arrière voulait jouer. Ouais, on sent que la voiture est joueuse en fait, c'est génial. Ah là là, c'est ça que j'adore comme conduite. Par rapport à une TTRS justement là, vraiment ce qui est bien, bon c'est pas... on peut faire le comparatif avec une TTRS. Là tu sens que la voiture
elle veut jouer, elle veut partir dans tous les sens. Et après je vais repartir avec l'aise, je vais être tranquille avec mon petit cigare. Non, là tu sens que le véhicule veut partir dans tous les sens et c'est absolument génial. J'ai absolument envie d'essayer de voir un peu ce que ça donne avec les aides désactivées, vraiment voir ce que ça donne. Ouais, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas les petites pétarades, franchement. Ça rajoutera un petit truc, tu vois. Malheureusement, enfin, j'ai une envie d'aller drifter, vous imaginez même pas comment. Mais bon, évidemment on peut pas. Bon, là on est dans un endroit, on va pas drifter, parce que évidemment c'est un véhicule de près. Par contre, je vais quand même voir ce que ça donne, tout désactivé. Bon, vraiment, j'ai vraiment envie de voir à quel point c'est joueur. Alors attendez, je vais juste attendre d'être après un... C'est pas je me ramasse un poteau ou quoi, parce que là il y a personne. Ah ouais, ouais, c'est joueur, ça sent que c'est joueur, c'est génial. Ouais, si, ça sent, ah là là, c'est hyper joueur, putain, dommage. Ah là là, les gars, donnez-moi pas une M2 parce que je risque de faire des vraies conneries avec, comme le C63. Ah là, ouais, c'est très joueur. Là, le cul, il est parti, on sent que c'est joueur de ouf. Bon, on va aller se poser tranquillement du coup au garage. Je remercie énormément parce que là j'ai le sourire de ouf. Ça m'a mis vraiment le sourire. Je vous remercie énormément. Pour des essais où je peux faire des conneries, n'hésitez pas si jamais vous avez un garage ou quoi que ce soit. Et une place surtout parce que là on est en ville et c'est chiant. Mais waouh, là je me suis vraiment fait un petit plaisir. On peut même d'ailleurs se faire un petit dernier plaisir avant d'arriver au garage. Salut l'aise, on est à l'aise. Ok, on se retrouve tout de suite les amis. C'était vraiment une bonne journée, franchement j'ai tourné 3 vlogs, ils étaient vraiment bien. J'aurais dû en tourner même un 4ème, mais j'ai plus de place sur ma caméra et puis ça commence, c'est plus l'heure en fait tout simplement. En Suisse, les commerces ouvrent très tôt, les commerces et les entreprises ouvrent très tôt et ferment très tôt. Contrairement en France, ça ouvre un peu plus tard et ça ferme un peu plus tard, d'où l'intérêt de l'apéro. Ici, c'est un peu différent, c'est un mode de vie différent. Donc du coup, 17h là, c'est mort. Là, je cherche même plus à comprendre. Là, tu rentres chez toi et tu vas manger à 18h. C'est vraiment ça en plus. Bref, en tout cas, c'était une superbe journée. La M2, elle m'a donné le diable de ouf. Faut vraiment que je me détende dans ma tête. En fait, voilà pourquoi je l'aise. C'est très bien pour moi. Parce que c'est, voilà, ça donne envie de rien, juste de chill. Et moi, il faut que je suis dans un mood où il faut que je chill. Il faut que je me détende beaucoup parce qu'avec Paris et beaucoup de choses, il faut que je sois tranquille. Et pour ça que l'aise, c'est parfait. Ça donne envie de rien, juste de chill. Hein, même la Twingo me donne envie d'avoir le diable. Donc, ah bah tiens, en parlant de Twingo, d'ailleurs, il y en a une qui passe là. Bref, et donc du coup, ouais, elle m'a donné le diable. Franchement, mais heureusement qu'ils m'ont pas donné, j'aurais perdu le permis en Suisse, c'est sûr et certain. C'est faut pas me donner des voitures comme ça en fait. Faut pas me donner des voitures comme ça. Parce qu'après j'ai le diable et je fais de la merde. Bref, en tout cas franchement un grand merci à eux. Parce que vraiment ils ont été super sympas. Le patron Mathias m'a fait visiter son garage. C'est une concession BM. C'est un atelier de carrosserie. C'est beaucoup de choses en même temps. C'est très grand en fait. C'est très grand. Ils ont 40 employés. Donc autant te dire que 40 employés ils font pas qu'une concession. Donc voilà, très sympathique, vraiment, et j'ai prévu de faire pas mal de vidéos avec eux dans les la prochaine fois que je viens malheureusement, ou alors peut-être encore aujourd'hui, je sais pas du tout, on verra si eux ont le temps, parce que moi tout va bien, mais si eux ont des disponibilités, franchement je retournerai pour faire beaucoup de vidéos chez eux. C'est vraiment une superbe équipe. Malheureusement il y a un peu de barrière de langue, parce que malheureusement c'est suisse-allemand, c'est un endroit suisse-allemand, donc ça pose un peu problème par rapport à ça, mais bon. Ça n'empêche rien en tout cas à la gentillesse qu'ils ont eu de m'accueillir et d'être vraiment super sympa. Je suis resté quoi, à peu près 1h30, 2h là-bas. Et franchement ils ont été super cool. Encore vraiment un grand merci à eux. Nous on va aller sur Bienne tranquillement. Moi je vais terminer le vlog maintenant du coup. J'espère en tout cas les amis que... oui, angle mort. J'espère en tout cas les amis que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut ça. Hey.